Bonjour. Donc là, en fait, je vais vous partager un psaume qui m'a beaucoup parlé tout au long de cette semaine. C'est le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc en fait, c'était juste ça. Je voulais partager ça parce que pour moi, c'était un psaume qui vraiment m'a profondément touché. Ça m'a beaucoup servi. Il dit que Dieu, il est là tout le temps, même quand nous, on est, on dort, il est là, il veille, et puis sa présence, elle est là à nos côtés, qu'on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Il est notre secours, il est notre appui. Il est ce Dieu qui veille sur nous et qui, voilà, quoi, qui souhaite nous garder et avoir toujours ses yeux fixés sur nous. Tout ce que j'avais à partager. Shalom. Donc, je vais partager un passage, mais je ne vais pas tout lire, ça sera trop long. Dans 1 Pierre 1, les versets 3 à 16. Alors, il nous dit que l'espérance que nous avons n'est pas vaine. Elle nous donne droit à des richesses et une espérance éternelle. Soyons donc sobres et saints comme notre Père céleste l'est. Nous avons tout à y gagner, même si les épreuves sont dures. Notre héritage ne peut se détruire et il nous a fait naître de nouveau. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Donc, on doit tourner le dos à nos anciens désirs et à la vie que nous avions autrefois pour pouvoir marcher dans la sainteté et vraiment saisir cet héritage éternel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager dans Matthieu, je vais lire le 24. Je vais lire jusque 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver, veut garder sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, l'assurera. Oui, l'assurera, oui. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il prendra à chacun selon sa conduite. Donc moi, je voulais parler seulement de notre Seigneur Jésus. Donc, si on veut suivre notre Seigneur, il faut laisser tout, il faut abandonner tout, il faut vraiment dire qu'on est un enfant de Dieu, donc on doit vraiment se conduire comme notre Seigneur nous attend, parce qu'il veut qu'on fasse des bonnes œuvres. Il veut que nous laissons tout, les gens qui vont en boîte, les gens qui critiquent les autres, toutes ces choses-là, on doit vraiment parler que nous attendons vraiment le retour de notre Seigneur, que notre Seigneur nous aime, que nous devons vraiment bien se comporter devant notre Seigneur. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager, je vais prendre acte 19, à partir du verset 13 jusqu'à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux, qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Or, il y avait 7 fils de Sheba. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Et l'homme, chez qui était l'esprit mauvais, s'élança sur eux, les maîtrisa, tous les 7 et les battit, tellement qu'ils durent fuir nus et blessés de cette maison. Alors ici, nous remarquons quelque chose qui est très très important. Nous voyons que effectivement il y avait 7 enfants. Sûrement leur père était un bien-aimé qui travaillait pour le Seigneur. Alors ces 7 enfants, effectivement, donc ils voulaient prier pour un bien-aimé. Par contre, le bien-aimé il était possédé, hein, donc il y avait un esprit. Et l'esprit, le démon qui était là, leur a simplement dit que je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Alors, la question est posée. Est-ce que face à un démon, face à le diable Satan, est-ce que maintenant, c'est-à-dire que on nous prend maintenant, on nous met face à un démon, on nous met face au diable Satan, par exemple. Est-ce que nous pourrons le chasser? Est-ce que nous pourrons chasser le diable Satan? Est-ce que nous pourrons chasser ce démon? Puisque, souvenons-nous, le diable Satan ainsi que ses démons, ils voient aussi. Ils savent si réellement nous marchons dans la sainteté, si réellement nous marchons selon la parole de Dieu, si réellement nous pratiquons la parole de Dieu. Voyez-vous? Est-ce que face à un démon, je peux faire du poids? Est-ce que face à un démon, je peux parler librement? Est-ce que face au diable Satan, je peux le chasser avec facilité au nom de Jésus-Christ? Souvenons-nous, Jésus-Christ dira que un royaume, alors juste pour dire quoi? Juste pour dire que si je vis dans le péché, si je pratique l'iniquité ou je suis dans le péché, c'est-à-dire que j'aime mentir, je fais de ça mon moment de vie, j'aime calomnier, j'aime voler, je fais de ça mon mode de vie, je dis bon, la grâce de Dieu est là, donc cela suffit. Alors est-ce que j'ai du poids face à un démon, face à un esprit impur? Non. Pourquoi? Parce que en moi, j'ai l'esprit du vol. En moi, j'ai l'esprit de la désobéissance. Voyez-vous? C'est pour ça que les 7 filles de Sheva, tellement qu'ils sont imbibés, soit à la maison, parce que le père prie, donc voilà, donc il y a cette atmosphère de la prière, mais ils marchent pas selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, ils veulent prier, mais ils oublient que quand on prie, on veut prier pour un frère, pour une sœur. C'est vrai que ce que nous voyons, c'est physique, mais le combat, avant tout, il est spirituel. Donc, il y a des démons et des forces spirituelles qui sont là. C'est pour ça qu'ils ont parlé, ces démons-là. Souvenez-nous encore du fou de Gadara, où le maître Jésus-Christ est parti, et c'est là où ce fou physique, c'est-à-dire qu'il va arriver physiquement, mais quand ils vont voir Jésus-Christ, à ce moment-là, ils vont s'agiter. Voyez-vous? Et le monsieur va parler. Mais c'est sûr et certain que ceux qui accompagnaient le maître, qui accompagnaient Jésus-Christ, c'est ceux qui disaient que non, c'est le fou qui parlait, non. Mais c'était les démons qui parlaient. Mais ils utilisaient la voix du fou. Voyez-vous? Ils vont dire que nous sommes nombreux. Voyez-vous? Et c'est comme ça que les démons parlent. Et des fois, on peut parler avec un démon sans le savoir, puisque le démon, il utilise la voix, soit de ton frère ou de ta sœur. C'est pour ça que il est important de réaliser que quand nous nous engageons à prier pour un frère, à prier pour une sœur parce que soit le frère est malade ou soit la sœur est malade, nous devons nous rassurer que nous devons d'abord nous examiner en disant qu'est-ce que réellement moi-même je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans la fidélité? Voyez-vous? Parce que si c'est pas le cas, il y a des représailles. Il y a des représailles. Voyez-vous? Avec les filles de Sheva, c'était pareil, c'est les représailles. Le démon les a frappés. Mais en gros, c'est juste le monsieur qui a été animé par les démons et ce monsieur les a maîtrisés, il les a frappés. Simplement. Voyez-vous? Donc, nous devons nous rassurer que
ah, je vais aller prier pour mon père ou ma mère ou même mes amis, mais est-ce que moi-même, je marche dans l'intégrité? Est-ce que moi-même, je ne bafoue pas la parole de Dieu? Ou je fais pas du péché au moment de vie? Voyez-vous, parce que si c'est le cas, ça sert à rien d'aller prier pour un frère. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain de va dire que mais je connais Jésus-Christ. Puis tu me chasses au nom de Jésus-Christ. Je le connais. C'est ce qu'il a dit. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils ne voient pas la pureté de leur cœur. Ils ne voient pas la foi enracinée en Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne voient pas la foi de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne voient pas l'obéissance à la parole de Dieu. Ils voient simplement que c'est un sujet qui est rempli de ses amis. Démons de la colère, démons des vengeances, démons d'ego. Donc quand ils voient pas le sujet, mais ils voient ses amis. Après, il dit, mais attends, mais moi je connais Paul, je connais Jésus-Christ, mais vous qui êtes-vous? Voyez-vous? Mais il y a des représailles à ça. Il y a des représailles. C'est pour ça que nous devons réaliser ceci. Que chaque jour, Dieu nous appelle à nous examiner. Est-ce que je marche réellement en conformité à la parole de Dieu? Parce que le Seigneur veut simplement que nous puissions avaler sa parole et mettre en pratique sa parole. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la souplesse, dans la joie et dans la paix. Voyez-vous? Le Saint-Esprit a commencé à nous guider, à nous orienter de façon naturelle à marcher dans la pureté, de façon naturelle à marcher réellement dans la fidélité ou de l'intégrité. Alors si nous bafouons la parole de Dieu et que nous faisons de la colère notre mode de vie, ça va être compliqué pour nous de prier pour un frère ou de prier pour une sœur et de surtout voir des résultats. Parfois on se dit, mais je comprends pas, quand je prie, rien ne marche. Quand je prie, c'est comme si le ciel est fermé. Dieu n'entend pas ma prière. Ça peut être juste pour, Dieu peut permettre cela pour nous former. Aussi, est-ce que réellement je fais plaisir au Seigneur? Est-ce que je marche selon sa parole? Est-ce que je marche selon sa volonté? Est-ce que, en fait, moi je dis non, d'accord, la grâce est là, donc je peux vivre dans la masturbation, je peux vivre dans les bagarres, je peux vivre dans la drogue. Dieu va pardonner, puisque c'est un bon père. Mais si je le fais constamment, ça va être pour moi difficile de prier pour un frère et de voir les résultats, bien aimés. Voyez-vous, sauf si c'est vraiment la grâce du Seigneur. Ou de chasser un démon, où je marche en face de moi, j'ai un marabout, mais c'est sûr que je vais fuir, parce que je sais que je suis pas en règle avec le Seigneur. Voyez-vous, tu vois un marabout, ou même un féticheur marcher, et c'est-à-dire qu'il vient vers toi, mais tu es en train de bouillonner et dire, ah, mais est-ce que, non, je suis qui va me jeter des sorts et autres, parce que moi-même, je suis pas stable. Parce que tantôt, je m'énerve, tantôt, j'ai pas de maîtrise de soi, tantôt, voyez-vous. Donc, on est agité. On est agité. Et le marabout dit, non, viens, parce que je veux que tu pries pour moi. Voyez-vous, mais là, on est obligé de dire, voilà, vraiment, il faut déjà que moi et toi, on demande pardon au Seigneur, parce que même moi-même, je suis pas en règle. Puisqu'il y a des représailles. Voyez-vous, donc ça, c'est un cas pratique, mais il peut y avoir des cas naturels. Je suis à la maison, je parle avec mon petit frère, bon, il vient, je prie pour toi, mais peut-être c'est un démon qui est là, il parlait avec moi, sans le savoir, il va commencer à me maîtriser comme il a fait les filles de Sheva. Voyez-vous, c'est pour ça que nous ne maîtrisons rien, et il est aussi important de ne pas négliger les choses. Voyez-vous, la simple prière, où je dois prier pour mon frère, où je dois prier pour mes amis, ça engage des combats spirituels. Nous devons déjà être certains et sûrs que nous aimons réellement notre Maître Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Ce qui dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Donc, si vous m'aimez,
Voyez-vous? Donc nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons garder cette parole et mettre cela en pratique. Voyez-vous? Alors, face à un démon, face à un féticheur, face à ceux et celles qui font la promotion des horoscopes et autres. Mais je suis détendu. Pourquoi? Parce que je connais mon identité. Je sais que Christ est en moi. Son Esprit Saint me conduit constamment. Et en moi, je ne me reproche de rien puisque c'est lui qui me conduit. Voyez-vous? Mais je veux prier naturellement. Parce qu'il n'y a pas la peur. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas la culpabilité. Voyez-vous? Je prie sereinement parce que je sais que Dieu est avec moi. Voyez-vous? Alors, maintenant, si moi je prie, j'ai pas le résultat, ça sert à rien de s'énerver ou de dire que mais Seigneur, mais je sais pas, tu m'as abandonné. Mais le Seigneur, il a tout légué. Il veut simplement que nous puissions l'aimer. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Voyez-vous? Mais si je prie et que dès que je sors de ma chambre, ou dès que je quitte l'église, à ce moment-là, je commence encore à pratiquer ce qui est défendu de la parole de Dieu, de façon naturelle, sans même que cela m'interpelle, il y a un souci. Voyez-vous? Il y a un souci. Donc Dieu nous appelle réellement à nous examiner, à se poser des questions en disant, voilà, bon, si en face de moi j'ai un chaman, j'ai un marabout qui vient devant moi, ou juste pour passer, est-ce que je serai détendu ou pas? Prenons 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous? Mais ils passent toujours par les sujets comme toi et moi. Les démons, ils passent par des corps pour les influencer à prêcher aussi, mais à prêcher des fausses doctrines. Voyez-vous? Pour attirer ceux et celles qui recherchent réellement à ne pas pratiquer réellement la parole de Dieu authentique, qui nous demande à nous de rechercher premièrement le royaume des cieux. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il dit encore là-bas? Il dit, lisons par exemple, ça j'ai cité pour le fou de Gadarène, dans Marc 5, versets 2 à 13. Lisons aussi Luc 10, verset 17, où il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voyez-vous? Donc nous voyons, il y a un cas où c'est les filles de Jéhovah, et un autre cas, c'est réellement les disciples du maître. Voyez-vous? Donc, ils sont partis à annoncer la parole de Dieu. Ils sont, c'est sûr qu'ils ont, puisque le Seigneur leur a dit de prier pour les malades, voilà. Ils sont revenus pour donner ce compte rendu en disant que non, même les démons nous ont soumis en ton nom. Voyez-vous? Donc les démons, effectivement, au nom de Jésus-Christ, ils sont soumis. Maintenant, toi, quand tu utilises le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu aimes Jésus-Christ, qui est la parole faite chair? Puisqu'il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Voilà ce que j'étais à partager. Nous allons aussi prier. Père, nous te bénissons de ton nom, grâce pour ton amour. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous fortifie. Que ton Esprit nous aide à discerner encore et à nous éclairer davantage. Bénis notre sœur Roselore, notre sœur Chantal, notre sœur Tyrell, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.